Ici, dans les Barthes de l'Adour, il y a principalement deux intérêts qui les ont fait venir. En fait, trois facteurs pour être exact. Il y a la présence de ce qu'on appelle les Barthes, donc les prairies humides qui bordent le fleuve, qu'on a encore la chance d'avoir ici, contrairement à d'autres régions en France où elles ont été asséchées, ces prairies humides. Ensuite, il y a la proximité de l'Espagne. L'Espagne est un gros réservoir de cigognes où il y a près de 40 000 couples actuellement. Donc elles sont venues en majorité d'Espagne, puisque la vallée la plus proche en Espagne où il y a des cigognes, la vallée de l'Èbre, n'est pas loin du tout. Donc elles sont venues il y a quelques années, elles se sont installées ici, trouvant les Barthes. Et la troisième raison qui est aussi très importante, c'est la présence d'un petit animal, l'écrevisse de Louisiane, que les pêcheurs et les chasseurs connaissent bien quand ils sont dans les tonnes, parce qu'on en voit partout dans les petits ruisseaux et dans les mares de tonnes. Donc c'est une petite écrevisse qui n'était pas là à l'origine il y a plus de 20 ans et qui est arrivée à peu près dans les années 80, importée des États-Unis. On a voulu en faire l'élevage et puis ça s'est mal passé. Et donc elle a été relâchée dans le milieu naturel. Et cette écrevisse, elle a proliféré. C'est un gros problème parce qu'elle mange les alevins et les têtards de grenouilles. La cigogne mange à 80% des écrevisses ici dans les Barthes de l'Adour. Et c'est grâce à cette source de nourriture qu'elle est arrivée ici et qui fait qu'elle se plaît dans ce coin. Il est possible que ces cigognes restent pratiquement à demeure, au moins une majorité d'entre elles dans la région, puisque elles arrivent en général en janvier-février pour repartir au cours du mois de juillet ou au mois d'août. Mais ici, comme on a des hivers peu rigoureux et qui sont assez doux, elles restent, puisqu'elles ne sont pas embêtées, même s'il y a quelques tonnes de chasse, etc. dans le coin, ça pose aucun problème, les coups de fusil ne leur font pas peur. Donc elles restent là puisqu'elles trouvent toujours de quoi manger. Même s'il y a encore le phénomène migratoire qui est toujours existant, les jeunes partant chaque année, les adultes les plus anciens qu'on peut suivre donc grâce aux bagues qu'on pose, on se rend compte en les observant au mois de décembre-janvier qu'elles restent à demeure maintenant ici. C'est encore un petit peu marginal, mais on se rend compte, et puis dans chaque région de France c'est un peu le même processus. J'en parle à mes collègues bagueurs de toutes les régions de France. On voit qu'il y a de plus en plus d'oiseaux qui restent parce qu'elles trouvent à manger tout simplement. Donc, voilà. Et c'est en fait un animal bien utile au milieu naturel puisqu'elle élimine cette fameuse écrevisse de Louisiane qui est un vrai prédateur et qui pose beaucoup de soucis ici, au même titre que le ragondin ou la jussie pour les plantes, etc. Celui-là c'est le plus petit, il est encore au duvet celui-là. Alors ces petits cigogneaux, ils ont à peu près un mois et une semaine. C'est l'âge auquel on les bague puisque on intervient à cet âge-là dans la mesure où si on fait ça un peu plus tard, on prend le risque qu'elles s'envolent. Et si on vient trop tôt, les bagues risquent de les blesser. Voilà. Il y a deux types de bagues que je pose sur chaque cigogne. Il y a une première bague ici qui est un alliage en métal, où il y a marqué Muséum Paris, puisqu'il y a énormément de cigognes qui sont baguées en Europe, et chaque pays a ses codes différents et sa façon de baguer un petit peu différente. Donc si cet oiseau voyage et part par exemple en Espagne, ou revient et va en Allemagne, en Belgique, en Hollande, d'autres pays où il y a des cigognes, on saura exactement d'où vient cet oiseau, puisqu'il y aura marqué Muséum Paris, donc on saura que c'est un oiseau français à la base. Ensuite, il y a un numéro unique, un petit peu qui correspond à ce qui est pour nous une plaque minéralogique de voiture ou bien une carte d'identité, donc il y a un numéro à 4 chiffres qui est unique. Ici pour celle-ci c'est CK5114. Donc c'est un numéro que portera la cigogne, c'est un numéro qui est strictement propre à cet oiseau. Aucun autre oiseau en Europe n'aura ce type de numéro. Là ils vont encore rester quelques jours au nid. Encore environ pratiquement un mois cela parce qu'ils sont encore un petit peu jeunes. Donc on voit qu'il y a du duvet. Donc là ça va encore attendre à peu près 3 semaines avant qu'elles puissent commencer vraiment à s'envoler et partir en migration vers l'Espagne et vers l'Afrique. Ici sur ce nid, sur les deux adultes qu'on a, il y en a un qui est bagué. Et c'est une cigogne qui est originaire donc, de la région, puisque très souvent les oiseaux qui naissent dans la région reviennent dans la région d'origine. Et elle a été baguée à côté de Dax, à Candresse. Et en fait c'est un oiseau donc, qui a maintenant je crois à peu près 6 ans et qui revient chaque année sur ce nid puisque la cigogne est très fidèle à son nid, plus à son nid qu'à son partenaire en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas forcément fidèle à son partenaire, que ce soit le mâle ou la femelle, mais elle est fidèle à son nid. Pour elle, son nid c'est le bien le plus précieux, donc elle revient chaque année sur son nid.
Là je pose la seconde bague que je vous montre ici, qui est une bague beaucoup plus grosse avec des inscriptions, donc 4 lettres noires sur fond blanc, qui nous permettent de différencier cet oiseau à très longue distance, quelquefois à 300-400 mètres. Avec une bonne paire de jumelles, on arrive à savoir exactement d'où vient la cigogne. Puisqu'encore une fois, comme sur la bague en métal, cette combinaison de lettres est unique et on saura exactement, puisque moi après je répertorie ce type de bagage, ce type de bague dans mes fichiers, on saura exactement que l'oiseau donc immatriculé entre guillemets ARZH a été bagué à Hurt donc en 2009 ici. Voilà. Ces cigognos ne bougent pas du tout parce que pour eux on représente un prédateur. On intervient sur leur nid, c'est la première fois qu'ils voient l'homme de près comme ça. Donc ils ont le réflexe de la proie face au prédateur, qui fait qu'en fait ils simulent la mort pour éviter d'être attaqués, puisque le réflexe qui déclenche l'attaque chez le prédateur c'est la fuite. Et là pour éviter de se faire attaquer, je dirais, ils simulent la mort. Mais enfin ils sont, c'est vrai, un peu stressés, mais cela dit ils vont très bien, contrairement à ce qu'on pourrait voir. Pas de soucis. Les cigognes qu'on bague aujourd'hui par exemple, elles vont passer 1 an ou 2 à se promener un peu partout en Europe, surtout dans les pays du sud, et on risque de les retrouver plus tard. C'est de cette façon qu'on a retrouvé une cigogne qui a été baguée donc à côté de Dax dans les années 90, qui a été observée en Autriche. On en voit régulièrement aussi qui sont observées en Espagne, c'est beaucoup plus normal puisqu'elles vont hiverner dans ce pays-là, en Afrique aussi, mais on en a vu également en Belgique, on en a vu un petit peu partout dans les pays proches européens, en Allemagne, puisque la cigogne revient en majorité vers là où elle est née, les petits cigognos, mais il arrive que, de la même façon que l'homme, elles ont envie de s'expatrier un petit peu, donc elles vont partir en Europe, dans les pays les plus proches, pour installer leur nid. Alors les nids qu'on voit ici par exemple, donc situés sur un poteau avec une plateforme au sommet, sont installés par différentes personnes et différentes associations. Ici localement c'est ou les privés carrément qui ont envie de faire ça, donc ils trouvent un poteau, une plateforme et puis ils installent ça chez eux, ça ne pose aucun problème. Ou alors les associations communales de chasse aussi qui font ça dans le coin, donc les chasseurs sont aussi partie prenante dans ce projet-là, ou également les associations de protection de la nature, au même titre que par exemple la LPO, ou d'autres associations qui font ça selon les régions de France, ça dépend, il peut y avoir des partenaires tels qu'EDF aussi, Télécom, etc. Ou des entreprises aussi qui prêtent des grues pour mettre ça en place, parce que ce sont des installations très lourdes à aménager, donc ça dépend des partenaires. Ici localement ce sont en majorité les chasseurs et les associations aussi comme Val d'Adour Maritime qui est aussi partie prenante localement sur la zone, qui a aidé aussi à installer ces plateformes en partenariat avec EDF. Toutes les plateformes ici installées dans le coin, dans le Pays Basque donc maritime, ne sont pas toutes encore occupées par les cigognes. Il y en a une majorité, il en reste quelques-unes encore de libres, ça veut dire que les cigognes peuvent encore venir ici en nombre pour s'installer. Mais il y a différents facteurs qui nous font placer ces plateformes. Il ne faut pas qu'elles soient trop près de lignes électriques pour ne pas risquer l'électrocution, il faut que ce soit assez tranquille, qu'il y ait de la nourriture à proximité. Il y a plusieurs facteurs qui nous font placer ces plateformes dans les meilleures des situations. Par contre, on n'est pas à la place des oiseaux, donc il y a peut-être des raisons qui nous échappent qui font que tous les poteaux ne sont pas encore exploités par les cigognes. Mais ça viendra, j'espère, à l'avenir. La cigogne est un oiseau bien sûr intégralement protégé depuis de nombreuses années, puisqu'il ne restait plus que 10 couples il y a à peu près 30 ans, donc elle a failli s'éteindre dans notre pays. Et le fait d'installer ces plateformes un peu partout lui a indiqué que les hommes souhaitaient qu'elle reste ici et elle a favorisé. Et différentes mesures de protection l'ont amené à augmenter ses effectifs. Et aujourd'hui on se trouve avec à peu près 1500 couples dans le pays. Donc c'est très bien, et pratiquement 10% dans notre région, donc c'est une région qui intéresse beaucoup l'oiseau qu'est la cigogne.